yo pas jamais qu'à comprendre. C'est Jésus-Christ qui toujours ouvrit l'esprit au entendement spirituel pour être capable de comprendre. Pas de monde qui est capable de comprendre la parole de Dieu si ce n'est pas bon Dieu qui permet de comprendre. Parce que parole bon Dieu, c'est un mystère. Vous êtes capable de lire la parole de Dieu, mais arriver à comprendre, ce n'est pas facile. Le Seigneur Jésus-Christ dit ça, si ce n'est pas lui-même qui ouvre l'esprit au monde pour comprendre la parole, c'est difficile pour comprendre la parole. Vous êtes capable d'un grand intellectuel, un grand écrivain, un grand savant, un grand théologien, capable bien pile connaissance humaine, sagesse humaine. Mais lorsque vous arrivez dans la parole de Dieu, ce n'est pas bagage ça qui va le permettre de comprendre la parole de Dieu. Vous êtes capable de porter interprétation par ça, ou pensée, idéologie ou méthodologie. Mais arriver à comprendre la parole de Dieu n'est pas aussi facile. Et la Bible pas un livre d'interprétation. Alors qu'il y a un livre côté que vous pouvez interpréter. La Bible déjà interprété tête lit. Ça fait que révélation pour joindre dans la parole de Dieu, réma pour joindre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut ouvrir l'esprit, mais fort d'accord, fort ou accepter. Même genre que Philippe, bon Dieu te fait le rencontrer avec Eunuque éthiopien et qui te gen parchemin Esaïe en amène. Il t'a fait lecture. Et puis, l'Esprit de Dieu pour ce Philippe a parlé ensemble avec Eunuque éthiopien. Lorsque la Bible parle de Eunuque, c'est un monde côté que comme qu'a expliqué ça, et en d'autres termes, longtemps, M. Sayou, Eunuque, c'est eux-mêmes qui étaient toujours à conduire règne. Eunuque, ils fait en sorte d'opération pour eux, alors que même si que ils portent nos garçons, mais ils n'ont pas en fonction, genre, ils ont supposé en fonction, parce qu'ils ont fait opération pour eux. Pour être capable de conduire les gens, il y a un Eunuque qui t'a lu parchemin, livre Esaïe. Il n'est pas capable d'arriver à comprendre les saintes écritures. Alors l'Esprit de Dieu conduit Philippe vers lui-même. Et puis Philippe parle ensemble avec lui. Il dit comment pour me faire comprendre si je n'ai pas de monde qui peut expliquer. Philippe, ça fait que tu es capable d'expliquer Eunuque éthiopien, c'est parce que l'Esprit, mon Dieu, tu es dans lui, tu es sous lui. Bon Dieu choisit lui-même pour ça. Et puis c'est comme ça, Philippe arrivait à expliquer. Et même lorsque Philippe expliquait, et puis il acceptait Jésus-Christ comme sauveur, il met dans la ville. Au coup de chemin, lorsque on rencontrait une rivière, et puis il demandait Philippe pour Philippe baptiser, pas gagner pour être. C'est comme ça qu'il arrive à baptiser. Pas de monde qui est capable de comprendre la parole de Dieu si ce n'est pas bon Dieu qui permet de comprendre. Et pour comprendre, bon Dieu a toujours mis des prédicateurs, monde qui pour enseigner aux paroles. Ce n'est pas aussi facile. Vous pouvez acheter ton Bible, vous êtes capable de lire, vous dites bon, lire la parole de Dieu, mais il faut d'accord pour accepter Jésus-Christ comme sauveur maître dans la vie. Et puis le Seigneur Jésus-Christ a ouvert tellement spirituel chaque jour. Ça fait que bon Dieu mettait des hommes pour capable prêcher l'évangile, non seulement pour mais depuis longtemps. Alors, la Bible explique lorsque Jésus-Christ fut ressuscité, il rencontrait avec messieurs, il a parlé avec messieurs, mais messieurs pas capable de comprendre. La Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il ouvrit l'esprit, messieurs. Il ouvrit le cœur, messieurs, pour être capable de comprendre la parole de Dieu. Vu l'église tout en bas, dit que vous comprenez la parole de Dieu.
À jeûner tout le temps, parle de Dieu, ou comprendre la parole de Dieu. Combien de monde qui parle jeûner tout le temps, mais qui parle jamais qu'on verset, même un verset, pas même dire comprendre, même un verset, ils pas jamais comprendre. Combien de monde qui dit c'est pasteur, c'est bishop, mais ils pas jamais comprendre la parole de Dieu. Si tu parles dire que vous comprenez la parole de Dieu, ou que doit avoir titre, c'est pour capable faire raqueter, ou que doit avoir titre, c'est pour capable bluffer le monde. C'est pas titre. Comment il faut comprendre la parole de Dieu? C'est pas aller dans l'école théologique qu'il faut comprendre la parole de Dieu. C'est pas ça. D'ailleurs, lorsqu'on va dans l'école théologique en pile dans yo, ce sont des païens qui devant. On va enseigner et ça ils enseignent là, c'est pas la Bible même qui enseigne. Est-ce qu'on comprend? C'est l'autre bagaille. La Bible dit, et il le dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Verset, moi te dis qui est important pour nous, c'est le verset 47. Il dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé là. Avec des gens qui parlaient de parler de la repentance, qui parlaient de parler de pardon. Si que vous parlez de parler de la repentance, de pardon, vous ne pouvez jamais changer. Et si que vous ne pas repentir, vous ne pas capable de recevoir le salut de Dieu. Amen. Si que vous ne pas repentir, vous ne pas capable de recevoir le salut. Jamais. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La Bible dit comme ça que non. La Bible dit comme ça que dans Actes des Apôtres chapitre 1. La Bible dit dans Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres chapitre 1, en premier le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. L'idée est que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par qui ça? Jérusalem. Ok. Chez nous, la repentance là doit commencer dans moi-même qui prêcher là d'abord. Ok. Moi, je dois commencer à prêcher peut-être la repentance avant de venir prêcher la repentance. En d'autres termes, moi, je dois commencer à changer avant de venir prêcher pour changer. Jérusalem, c'est propre côté que vous habitez, localité ou communauté, côté que vous avez pays où vous vivez dans la maison, la caillou en tant que pasteur. Vous supposez prêcher la repentance avant de venir prêcher à l'église qui est une extension de famille. Au moment où vous devez commencer à prêcher la repentance dans la maison, la caillou, à madame, à petit tout, dans le travail côté où passez, prêcher la repentance. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait de la repentance. Il dit que la repentance doit prêcher, ça par le monde. Et ça fait que le premier message, basé sur la repentance. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. La repentance, l'important dans la vie, chaque monde. Lorsqu'on regarde dans Actes des Apôtres, chapitre 2, regardons cela avec moi rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre leur dit, dans le verset 9, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Pendant le fin de temps des discours Pierre, dans le jour Pentecôte là, moun yo touché par prédication de Pierre.
Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qui ça nous doit faire? Pour nous repentir, il faut entendre le message de la parole de Dieu. Ça fait que Christ a donné nous, tout le monde qu'il choisit, pour que nous prêchions la repentance et le pardon. Voilà. Il dit, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Repentir et puis laisse ça, après ça, on a baptisé comment? Au nom de Jésus-Christ. Pour les gens qui croient baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, comme si c'est comme ça qu'ils fait baptême, non. Baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Non, ou mal fait baptême, non. Ou doit chercher le nom. Ou doit chercher le nom. Trois titres, ça est égal à un seul nom, un seul personnage. Le Seigneur Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres qui est égal à un seul nom, le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait que Pierre, tout l'autre apôtre, Philippe, apôtre Paul, ils ont fait baptême dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Est-ce que il y a des gens qui possèdent pas mauvais esprit, pas de démons devant? Est-ce qu'on dit, je chasse au nom du Père, je chasse au nom du Fils, je chasse au nom du Saint-Esprit? Démons après, parce qu'ils connaissent, ça y est, ce sont des titres, démons de connaissance de la parole de Dieu. L'icône Christ, même on l'a rencontré avec les 7 fils de ses faces. Il dit comme ça que, bon, et nous-mêmes, qui nous nouiller? Moi, je connais Jésus-Christ, moi, je connais l'apôtre Paul, qui vous nouiller avec le nom. Même genre, non pas moi, c'est Jameson Foch, même qui a des titres. Moi, qui ai des titres, pasteur son titre. Est-ce qu'on comprend? Pour bon Dieu aussi, pour le Seigneur Jésus-Christ, Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres, mais qui sont égaux à un seul. Ce n'est pas 3 personnes liées. Mon catholique, ils ont diabolisé. Pour faire connaître que dans le christianisme, il y a 3 personnes, il y a 3 bons dieux. Non, il y a un seul vrai Dieu. Il y a des dieux, des faux dieux, mais il y a un seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait qu'il y a un seul trône dans le ciel, pas de trône, le trône de Dieu. Il n'y a pas dit des trônes de Dieu, mais le trône de Dieu. Pierre le dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour qui ça? Pour le pardon de vos péchés. Repentir et puis pour que nous baptisions au nom de Jésus-Christ. Pour qui ça? Pour pardon de péché nous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lorsqu'au monde fin accepter Jésus-Christ, ou baptiser, ou recevoir pardon, qu'on y a là, le Saint-Esprit qu'on y a là, qui dans la vie, il va matérialiser qui ça dedans. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevoir don, parce que le Saint-Esprit, c'est un distributeur que lié. La distribuer donc à tous les croyants, à tous les chrétiens, à tous les élus, à tous les sauvés. Et la montrer dans quel domaine bon gérer Léo. La montrer appel ou. Amen, parce que la Bible dit pour ça que pendant le peuple a jeûné comme ça, le Saint-Esprit utilisait un prophète, il dit, mettez-moi à part, au bon Barnabas et Paul. Il dit pour ça que pour mission que nous gagnons, pour y accomplir, pour y aller évangéliser, avec le Saint-Esprit lui-même, même côté pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, et puis le Saint-Esprit vient dans la vie. Pendant le venir, il vient pour habiter, c'est Dieu lui-même. C'est forme ça à quel point pour habiter dans le lorsque la Bible a parlé de Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est saint, est pur, est propre. On va habiter dans la vie. Nous savons que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans. Comment vivre non même par moyen de son œuvre, par moyen de son esprit. Les vivre dans nous-mêmes, les habiter dans nous-mêmes. La repentance,
il doit prêcher à toutes les nations. Qui monde qui doit faire comme ça? Nous, l'église, nous, les chrétiens, nous, les croyants, nous devons prêcher la repentance dans le monde entier. Ce n'est pas Chita vin adorer dans une place seulement qui est important pour mon Dieu. Ça qui est important pour mon Dieu lorsque nous finissons accepter Jésus-Christ comme sauveur de la vie, il dit allez par tout le monde. Qui ça nous suppose faire? Nous supposons prêcher la parole à toutes les nations. Prêcher la parole à toutes les nations. Prêcher la repentance. Christ dit et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance, selon une traduction au grec, il signifie métanoïa. Métanoïa signifie changement de mentalité, changement d'attitude, changement d'intention ou changer de mentalité, d'intention, idéologie, méthodologie ou changer. Lorsque la Bible a parlé de la repentance, lorsque vous entendez un prédicateur ou bien on dit comme ça que repentez-vous avec changement de mentalité. Ça que vous avez dans tête ou pas pour vomir, voyer dehors, changer d'intention, intention guérant. Ce sont des mauvaises intentions qui parviennent de Dieu. Chaque météo, Satan météo, il met intention pour tout le monde, pour faire homosexuel, il met en mauvaise intention, dans l'esprit, intention pour faire immoralité, pour voler, pour impugner, pour orgueiller, pour faire toutes sortes de qualités de bagailles. C'est ça qui est la repentance. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Bagaille qu'on va faire pas bon, changer de mentalité, changer d'attitude, changer d'intention. Tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Une tristesse que vous venez éprouver lorsque vous péchez, une douleur que vous venez gagner lorsque vous offensez mon Dieu. Avec mon Dieu, pour nous qui ça repentit. Repentir n'importe monde qui péche, qui fait barre qui va bon, ou offenser mon Dieu, ou frapper mon Dieu. Donc la Bible demande pour nous repentir, nous que pardon. Pardon aussi, grec, le mot grec signifie aphésis, qui signifie libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Lorsque vous recevez pardon ou libérer de l'esclavage. Quel esclavage? L'esclavage du péché. Oui, il y a toutes sortes de qualités de péché. Ou sortir dans l'esclavage, ou sortir dans la prison. Il y a un monde qui péché, moun sa, li dans esclavage, li emprisonné. Et mon péché signifie amatano. Amatano en grec signifie amatano, qui signifie erreur. Faux état d'esprit, péché, leur péché, c'est une erreur, c'est une erreur, c'est un faux état d'esprit, l'esprit ou pas stabilisé. Quand il y a plus que l'esprit ou pas stabilisé, c'est un coup, une vague la mer, ou vacillant, ou tout côté, même genre, monde qui dit le chrétien, et puis monde n'a pas le sens de la parole de Dieu, il dans l'église Jacques, il dans l'église Pierre, il dans l'église André, ça l'a cherché guérison, l'a cherché mec ça, il pas stable, et puis l'esprit monde ça, il pas stable, monde ça a fait n'importe bagaille qui va bon, parce que des bagailles qu'elle recevoir, que tu recevoir, c'est dans l'esprit recevoir, oui. Et dans l'esprit recevoir, avant de pourquoi attaquer, c'est l'esprit qui attaque. Où doit changer? Lorsqu'on change, on va recevoir pardon, on va libérer de l'esclavage. Et puis, erreur, on te fait, on va faire encore. Péché, on te fait, ça va passer, on va faire encore. Ça fait que Christ m'a demandé pour nous prêcher la repentance. Il y a des gens qui pensent que la repentance là, supposé prêcher seulement, et d'ailleurs, la repentance supposé prêcher dans l'église aussi. Parce que il y a trop de monde dans l'église qui dans magouillé, qui a fait toutes sortes de qualités de actes. Commencez sur les leaders, on va dans religieux, on va commencer sur eux, ils sont supposés repentir de l'état. Si on va repentir, on ne va pas recevoir le pardon. Le pardon qui signifie, comme nous avons dit tout à l'heure, ou libérer. On va sortir dans l'esclavage, dans la prison.
Ou pas capable, libérer, ou pas capable, sortir dans la prison si que ou pas repenti. Ou à continuer à faire même bagaille que ou te qu'on a fait, ou a fait plus bagaille toujours. Ça fait que dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. De Pierre, chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse. Il y a un pile de monde qui pensait que Jésus-Christ tardé, il va venir encore. Est-ce que vous comprenez, oui? Promesse qu'il fait, nous l'église, la vie chercher nous. Yo pense que promesse ça pas réalisé. Non, la Bible dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement. Dans l'accomplissement, alléluia, de la promesse. Comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. Il utilise patience. Ah ben lui, patience envers nous. On a une patience envers nous. Dans le péché, bon Dieu utilise patience. Soit pas mourir déjà. Fier ou pas péter déjà. Bon Dieu utilise patience envers nous. Voulant qu'aucun ne périsse. Il n'est pas pour personne monde périt, mais que tous parviennent à la repentance, que tout le monde vienne à la repentance, que tout le monde change. C'est ça bon Dieu voulait. Ou est-ce que le monde veut condamner? Ce n'est pas bon Dieu. Bon Dieu n'est pas d'accord pour condamner le monde. Bon Dieu n'est pas d'accord pour condamner, mais bon Dieu voulait pour repentir. Ok, repentir, changer de mentalité. Ou est-ce qu'on t'a fait, elle pas bon, pas faire encore. Ouais, quand on t'a l'air, il n'est pas dans la volonté de bon Dieu, il n'est pas bon pour la vie a gaspillé, on ne va pas faire encore. Ou est rad commettre, bagaille ça au commettre, l'habitude nous pas mettre, on ne pas mettre, changer de mentalité, obéir à bon Dieu. La Bible dit l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Et la Bible dit ça que bon Dieu, il remet les gens qui remènent. Les gens qui sont chrétiens pour les gens qui obéissent, bon Dieu remet les gens qui lorsqu'on change de mentalité, autant de paroles, bon Dieu change. Ah ben bon Dieu, vin zami ou on y a. Vin zami que vous changez de mentalité, vous dites non, chemin ça pas chemin monde sérieux. Chemin ça c'est chemin vagabond lié, m'pas prendre. Chemin monde sérieux c'est chemin pour accepter Jésus-Christ comme sauveur maître de la vie, pour m'obéir ensemble avec lui, pour m'aller à l'école et puis pour mettre accent sur la vie et puis pour me gagner une vie meilleure. Que ça, l'important, si vous pas changer, même si vous avez des conseils de succès, vous pas jamais faire. Pas jamais faire. Si vous pas changer de succès, vous pas faire, ou pas capable de réaliser. Ou pas capable de réaliser. Par exemple, un monde qui n'a fille à fille, garçon à garçon, ou bien il y a un monde qui dans plusieurs mondes, ou bien il y a un monde qui a regardé pornographie. Ben ça détruit, ben ça finit avec la vie. On prend un monde qui a fumé cigarette, il y a un monde qui a marché, ben ça finance ma voix. Si le monde ça pas changé, le monde ça pas le bon foyer. Il n'est pas bon foyer, il n'est pas capable de stade dans la vie. Faut changer. Comme les nous-rivés, nous parlons utiliser un seul verset encore ce matin pour nous terminer. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux. Pour que le monde rentre là-dedans, il faut changer. Il faut repentir. Lorsque vous repentez, ou recevoir pardon. Lorsque vous repentez, ou baptisez au nom de Jésus-Christ, ou recevoir pardon pour péché, ou recevoir le salut de Dieu. Laissez ou qui accès à royaume bon Dieu. L'entendez le message de la parole de Dieu, ou accepter, ou repentir, ou baptiser au nom de Jésus-Christ, ou recevoir pardon pour péché, après vous venez recevoir le salut. Le mot salut signifie la délivrance ou délivrer. Le mot salut signifie la guérison ou guérir. Le mot salut signifie la libération ou libérer. Le mot salut signifie la protection ou protéger. Le mot salut signifie la sécurité ou sécuriser. On y a là ou qui accès pour rentrer dans le royaume de Dieu. Amen, oui, pour rentrer, sans ça, on pas qu'à rentrer en bim. Il faut repentir. Et pour repentir, il faut qu'il y ait la foi, parce que la foi avec la repentance se marche ensemble. Pas de monde qui a repenti si vous n'avez pas croire d'abord. Il faut croire d'abord,
qu'on y a là, puisqu'on croit, ou qu'on bon Dieu qui a délivré, ou qu'on bon Dieu qui a restauré, ou qu'on bon Dieu qui a rendu futur, ou pas parler de l'affaire qu'on a dit, bon, m'a livré, non, moi, bah, Jésus, que vous croyez dans lui, qu'on a là, Seigneur, d'accord, pour me repentir de tout péché, de toute bagarre que m'a fait, qu'on a là, pour me baptiser dans nous, et puis pour me recevoir pardon pour péché, et puis qu'on a prêt pour le ciel. Prêt, alléluia, pour le ciel. Moi, prêt pour ma habitance, ma voix. Moi, prêt pour bénédiction, qui est ok pour moi, parce qu'on dit, car je connais les projets que je formais sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Bon Dieu qui projette sur la vie petite, il fait une promesse. La vie, les promesses de Dieu ne failleront jamais. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Mais pour l'accomplir, il faut repentir, il faut d'accord marcher droit, il faut d'accord pour Christ vivre en dedans, il faut d'accord pour honorer mon Dieu. Il y a des gens qui vivent dans le péché, ils ne savent pas honorer mon Dieu. Il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas bonnes, ils ne savent pas honorer mon Dieu. Ils ne sont pas honorer mon Dieu. Depuis sur la terre, ils ont même la vie est égale à zéro. Pas de ciel pour. Pas de ciel pour l'évangile Christ là. Il faut qu'il sur la repentance et le pardon parce que sans ça va être ciel pour. Ça plus c'était Christ dans la vie au monde. C'est un amour, oui. C'est un amour. Bien que le salut, lorsqu'on parle de salut, il fait partie de l'esprit, du corps et de l'âme. Mais ça plus important, c'est vrai ou même. Vrai ou même, bon Dieu pas regarder, bon Dieu pas aimer. Bon Dieu pas aimer pour aller en enfer. Non, il n'est pas armé pour aller en enfer. Il est armé pour aller vivre même quand on se m'avelle. Ça fait que Christ dit comme ça que je vais vous préparer une place. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Alléluia. Et puis il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qui monde qui accepte, qui repenti, qui d'accord pour Christ mener, conduire. Moun sa yo, les Christ venus. Et puis moun sa yo, en un clin d'œil, en un criant la paix, alléluia, moun sa yo nous pour enlever, pour quitter terre. Ça fait autant comme ça que m'a voltigé, les crises finies, oh alléluia, m'a voltigé, où est l'ordre de l'enlèvement, même si tu es dans l'avion, de vous ces monde qui sauvé, ou à braler, même si tu as conduit, alléluia, depuis les arrivés, n'a bralé, nous pas compte qu'il est, mais n'a bralé, même si tu as travail, alléluia, depuis les arrivés, nous bralé, même si vous faites marié, mais dans le mariage là, il n'y a pas de bénédiction mariage pour aller en honeymoon avec madame, avec Mario, depuis tout le monde l'a sonné, ils ont dit alléluia, n'a bralé, parce que la Bible dit que alléluia, dans Hébreux chapitre 11, qu'il y a une place qui est meilleure, que mon Dieu réservé pour les croyants, pour les saints, que bagaille mon Dieu promet, alléluia, ou après de loin, même avec les anciens, yo elle de loin, mais yo al vivre dans une autre place, que bagaille mon Dieu promet sur la terre, ou après mariage, machine, non c'est des bagailles, mais mon Dieu, il y a des bagailles qui est plus important que bagaille ça yo, que bagaille c'est dans le ciel, nous allons vivre, alléluia, bagaille ça yo, nous vivons pour l'éternité. L'éternité, repentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Depuis la maison la caille, repentez-vous. Madame Simone, pasteur Jameson, repentez-vous. L'église, repentez-vous. Pasteur fidèle, repentez-vous. Prophète, repentez-vous. Évangéliste, repentez-vous. Alléluia. Ou même qui youtubeur, repentez-vous. Ou même qui sous, alléluia, réseaux sociaux, repentez-vous. Ou même qui marche tout est nu, repentez-vous. Ou même qui mène une mauvaise vie, repentez-vous. Car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons.